السلام عليكم، صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الخير والأنوار. أتمنى أنكم بخير. ماذا بكم تشاركوا هذا البث المباشر. اليوم نتكلموا على ال ال نتكلموا على الخزعبلات نتاع المروك، وخاصة يعني التناقضات، يعني لي كونتراديكسيون، لأن التناقضات فيه الكثير من التناقضات. مرحبا بك الأخت تانيا. essayez de حاولوا يعني تشاركوا هذا البث. Donc le موضوع نتاعنا, on va peut-être parler peut-être en français. Donc, le sujet, c'est les contradictions. C'est que très souvent, vous allez trouver sur les réseaux sociaux des Marocains qui vont vous expliquer que les Algériens c'est des harkis, qui nous ont aidés, qui nous ont aidés, d'accord, pendant la guerre de libération nationale, et que nous on est des ingrats, on est des etc. etc. Donc ça on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et pour ceux qui veulent aller plus loin pour comprendre pourquoi est-ce que tout ça c'est du n'importe quoi, j'ai écrit un article qui met en exergue, qui met en évidence toutes les contradictions marocaines par rapport à la supposée aide qu'ils ont fournie à l'Algérie. Parce que ça va très très loin, hein, donc qui vont très très loin dans leurs mensonges. J'ai entendu une fois un Marocain dire que la moitié des martyrs étaient marocains. Un autre qui a dit que 80% des martyrs étaient marocains. Donc ça va très 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 loin dans le révisionnisme. Et donc il m'est apparu naturel de proposer un travail intellectuel avec des faits. Hein, donc quand les gens qui ont l'habitude de me lire, je suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Donc tout ce que je dis est sourcé, vérifié et très factuel. Donc je fais pas des articles, des envolées lyriques où je raconte n'importe quoi, où je fais des fake news, etc. Ça me ressemble pas. Ça fait plusieurs années qu'on est sur les réseaux sociaux et on m'a jamais trouvé un demi-mensonge. Donc voilà. Donc pour résumer, contrairement à ce que peuvent dire les Marocains ou certains Marocains, pas généraliser, peut-être que voilà. Donc le Maroc n'a pas vraiment aidé l'Algérie en fait. Le Maroc n'a jamais aidé l'Algérie pendant la guerre de libération nationale. Les Algériens qui étaient au Maroc ne faisaient aucune confiance au Marzen. Et il n'y a qu'à voir l'histoire de Rachid Kaza, je ne sais pas si vous connaissez, Monsieur Zgar. Regardez son histoire. Et quand vous lisez son histoire et vous lisez surtout ce qu'il disait du rapport du FLN avec le gouvernement marocain, c'était un rapport de méfiance. Un rapport de méfiance et qui était justifié par une collaboration étroite entre le sultan du Maroc de l'époque, Mohamed V, et les autorités françaises. Donc ça, c'est un secret de polichinelle. D'accord? Et je vais vous donner une autre info, pour ceux qui disent qu'ils nous ont aidés. Quand il y avait des cargaisons d'armes qui arrivaient au Maroc, ben le Maroc se servait. Donc ils prenaient quasiment la moitié de la cargaison. Il y avait même des fois, ça c'est pas des trucs que j'ai lus, c'est des témoignages de personnes qui m'ont raconté ça, d'accord? Et qui ont vécu tous ces trucs-là. Donc il y avait même des fois, quand les armes étaient très 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 modernes, ben qu'est-ce que faisait le gouvernement marocain? Ben il y avait des fois où la cargaison était complètement saisie par le Maroc et on nous refourguait à la place des armes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Donc comment vous pouvez dire vous nous avez aidés? Voilà, sans parler donc quand on regarde
l'histoire يعني كي نكلموا التاريخ ما نقدروش نقولوا ان المروك يعني يعاون الجزائر. ونفس الشيء quand ils disent voilà la moitié etc. Si vous aviez autant de gens courageux, des martyrs comme vous dites, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas libéré les rochers là qui a quelques mètres de la côte nord du Maroc? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas libéré l'îlot Périkhil, Jazirat Leila? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas libéré la plage de Hoceima? Je ne sais pas si vous le savez, à Hoceima, il y a une plage qui est coupée en deux par un fil au Maroc. Qu'il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Parce qu'il y a tout le monde, hein, quand on entend, il y a les Marocains qui nous ont libérés, les Maliens, il y a toute la terre qui nous a libérés. Et c'est assez singulier. Quand on entend ces gens-là parler, on se demande ce que faisaient les Moudjahidines. Est-ce qu'ils faisaient de la bronzette? Là, on comprend pas. Si tous ces gens-là sont venus pour aider l'Algérie et sont même morts pour l'Algérie, ben qu'est-ce qu'ils faisaient nos maquisards? Ils faisaient quoi? Ils sirotaient des cocktails, qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Ceux qui ont payé le prix du sang, c'est les Algériens, et rien d'autre. Après, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu des cas isolés, 1, 2, 3 personnes, mais ça ne saurait être comment dire, il n'y a jamais eu de contingent, de Marocains qui sont venus combattre aux côtés des Algériens. Les seuls contingents marocains qu'on a vus, c'était les goumiers marocains. Si vous voulez qu'on parle de l'histoire, on va parler de l'histoire. Il y a eu des goumiers marocains. Les goumiers marocains, c'était des harkis, des Marocains qui étaient dans l'armée française. Au même titre, par exemple, que les tirailleurs sénégalais. Ils étaient présents par milliers dans l'armée française. Pendant la guerre d'Algérie. Et on a des récits très très précis. Il y a même des livres d'histoire algérienne qui relatent l'engagement de goumiers marocains, notamment les goumiers marocains, notamment dans la bataille d'El Djorf, qui est très très connue. Bataille d'El Djorf, ça c'est une bataille pas loin de la frontière avec la Tunisie. Grande bataille. Une des plus grandes batailles de la guerre d'Algérie. Les goumiers marocains étaient très très présents. Étaient même surreprésentés côté français. Voilà si vous voulez qu'on vous explique comment vous nous avez aidés. Vous nous avez aidés aussi avec des bombardements. Quand vos militaires terminaient leur formation dans la base de Ben Gurir au Maroc, ils complétaient leur formation avec des bombardements de sites de Moudjahidines de l'ALN, dans les maquis en Algérie. Et ça, il y a des témoignages. Hein. Vous tapez El Jazeera, القصف المغربي على معاقل جبهة التحرير الوطني, vous allez trouver qu'il y a j'ai oublié son nom, c'est un ancien ministre marocain qui dit oui, effectivement, on avait, quand nos pilotes terminaient leur formation théorique, la formation pratique, c'était pour bombarder les maquis de la LN. Vous vous rendez compte? Et avec ça, on a un Marocain مقرد, il vient me dire عاوناكم. Mais merde, je vous dis merde, راح تقوي ديال الخامج. في واش عاونتني؟ في واش عاونتني؟ باك هادو الناس مراد حقيقة. في واش عاونتني؟ Non seulement ما عاونتنيش, mais t'as combattu contre moi. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que ما عاونتنيش. Et ça, c'est factuel. Tu m'as pas aidé. Mais en plus de ne pas m'avoir aidé, tu as combattu contre moi. Tu as été du côté des Français. Contre les Algériens. Donc c'est ça la réalité. Et avec ça, يعني نسمعوا هاد الناس يعني بكل وقاحة عاوناكم وانتم قليل الخير. انتم قلال الخير ما كنا نستناو تعطيونا تندوفو بالشهر. Même ça, هذو الماركة والله je ne comprends pas.
ils sont malades. Un pays donne à notre pays des territoires. Et des territoires pour lesquels il s'est battu. Quand vous nous parlez de Béchar, les Marocains qui nous parlent de Béchar, est-ce que vous savez qu'on a perdu deux des plus grands hommes qu'on a eu pendant la guerre d'Algérie qui sont morts في جبل بشار. العقيد لطفي, colonel Lotfi, ou Raed Farraj, le commandant Farraj. Tous les deux, ils sont tombés au champ d'honneur dans la montagne de Béchar, à Jbel Béchar. Et ils sont morts là-bas à cause d'une trahison aussi marocaine. Hein. Ça, on en reparlera une autre fois. Ils étaient à Bouarfa, ils étaient dans une réunion. Pour vous montrer comment ce qu'ils étaient avec nous, ces Marocains. Vraiment des gens détestables. Donc comment ce qui est mort, je vais vous la raconter, hein. On a un peu de temps devant nous. Là, je suis en train de marcher, je fais ma marche matinale. Donc comment est-ce qu'ils sont morts? Il y a les commandants Farraj et colonel Lotfi. Et cette histoire, elle me touche particulièrement parce que le colonel Lotfi avait réuni tous les chefs de zone de la Wilaya 5. Et parmi ces chefs-là, il y avait mon grand-père. Ils étaient réunis au Maroc. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le film du colonel Lotfi. Vous allez sur YouTube, vous faites film colonel Lotfi, vous allez voir. Vers la fin, il y a cette scène-là. Donc, ils étaient réunis. Une fois qu'ils terminent la réunion, donc tout le monde, ils décident de rentrer en Algérie. Et ceux qui ont vendu colonel Lotfi, c'est des chameliers marocains. Parce les Moudjahidines avaient acheté des chameaux pour transporter le matériel. Et c'est les chameliers marocains de Bouarfa à qui on a acheté les chameaux qui ont vendu le colonel Lotfi, le commandant Farraj. Et donc quand ils sont arrivés, Lotfi et Farraj, quand ils sont arrivés à Béchar, ils ont trouvé une embuscade qui était déjà prête par côté français. Pour que vous compreniez ces gens-là. Vraiment club. Et avec ça, يقول لك عاوناكم. هذه عاوناكم حكيها لي ما يعرفش خرايبكم. حنا نعرفوا خرايبكم en détail. On connaît vos conneries, on connaît vos trahisons. ولا غير هذه الثورة هذه تاعنا ولا نجحنا فيها ولا غير بالمعجزة. Parce qu'on avait des gens qui nous ont, surtout côté marocain. Vous pouvez même pas imaginer la quantité de trahison qu'on a essuyé côté marocain. Ils étaient là, ils étaient avec la France à 100%. Beaucoup de Marocains disent voilà, il y a Mohamed V, il a aidé la révolution algérienne, et il était avec vous, etc., etc. Ça aussi, c'est faux. Regardez le discours de Mohamed V à l'ONU. Je vous invite à aller voir, tapez ONU, discours Mohamed V, guerre d'Algérie. Et vous allez voir que Mohamed V ne parle pas de guerre. Il parle pas, et quand il parle de ce qui s'est passé Fil Jazer, il a jamais parlé de guerre. Il parlait d'insurrection, de choses comme ça. J'ai oublié le terme exact. Donc même dans les termes qu'il utilisait, c'était des termes qui n'étaient pas vraiment engageants, qui étaient des termes qui soutenaient la révolution algérienne. Donc pour revenir à Mohamed V, et je l'ai écrit dans l'article, j'ai même fait un article complet sur Mohamed V, hein, que vous pouvez lire. Donc là, si vous allez voir cet article-là sur le blog, là, ceux qui veulent aller voir le blog, dans ma bio, il y a un lien. Il y a un lien sur le blog. Là, vous allez trouver le blog en arabe. Ceux qui comprennent pas l'arabe, vous tapez sur français, vous allez trouver le blog en français. Et là, il y a un article justement qui parle du sujet que je suis en train d'évoquer ce matin avec vous. Et vous allez trouver plein de détails. Donc, pour venir à Mohamed V n'a jamais été un soutien à la guerre d'Algérie. Mohamed V a instrumentalisé les révolutionnaires algériens qui étaient jeunes pour la plupart et
disons, un peu inexpérimentés d'un point de vue politique. Donc ils se sont fait pas mal en papaouté par Mohamed V, qui était beaucoup plus malin, beaucoup plus... Il y en a beaucoup plus expert. En fait, Mohamed V a toujours utilisé la guerre d'Algérie comme une carte de négociation avec la France. Voilà. Et le chantage permanent que Mohamed V faisait à la France, c'est que voilà, je veux négocier A, B, C, D, etc. Et si tu me donnes pas A, B, C, D, ben moi je vais aider les Algériens. Voilà ce que faisait Mohamed V. Et très souvent, il aidait pas. Il obtenait ce qu'il voulait. Et c'était ça. Il jouait sur... donc c'est ça la réalité. Donc pour résumer, quand un Marocain vous dit on vous a aidé, je vous autorise تقولوا عليه. يعني نعطيكم يعني تصريح قولوا عليه باسكو يكذب عليكم. عمرهم ما عاونونا خالتي العزاز. او كونترير. ما عاونوناش قعرونا. فهمت؟ On peut parler de plein de trucs. يعني c'est les cas, je vous ai parlé des cargaisons d'armes. تشوفوا كيف كانوا يعني كان عندهم يعني زفافه بزاف يعني كانوا يبيعوا المجاهدين في وجده. Donc c'est important يعني de rappeler aux uns et aux autres quelques vérités historiques, parce qu'il y en a beaucoup, surtout sur ces réseaux, en particulier TikTok, il y a beaucoup de faussaires de l'histoire, malheureusement. Ah oui. Il y a des spécialistes qui تسمعهم يهضروا لك على التاريخ يعني مخك يحبس. Il y a des gens spécialisés dans... ils te remasterisent l'histoire, franchement. كي تسمعهم يبان لك هذا المروك يعني c'est le chantre du panafricanisme, c'est le chantre de la lutte anticoloniale, alors que le Maroc, quand il vous parle aussi de Harki, et ça c'est important, et retenez-le bien. Nous en Algérie, les Algériens, on n'a jamais remis en cause, on n'a jamais dit qu'on n'a jamais eu de Harki. Il y a eu des Harki, il y a eu des gens qui ont trahi l'Algérie. Mais ces Harki, ils ont été marginalisés et ils ont été renvoyés dans les poubelles de l'histoire. Et c'est pas eux qui président aux destinées du pays. La différence avec le Maroc, c'est que ceux qui dirigent le pays actuellement, c'est des Harki. Vous voyez la différence? Nous, il y a eu parmi le peuple des Harki qui ont été combattus par le peuple, etc. Mais ceux, aujourd'hui, enfin, le roi du Maroc, tous ces gens-là, c'est des Harki. C'est des gens qui ont baissé leurs pantalons. Et à la France, c'est des gens qui ont collaboré avec eux. C'est des gens qui les ont aidés. C'est des gens qui ont embrassé l'idéologie coloniale, coloniale impérialiste. Voilà, donc c'est ça la différence entre nous et eux. Et quand vous regardez même la composition de l'armée marocaine, c'est quoi? Vous avez un tiers, c'est des goumiers, un tiers qui venait des Marocains qui étaient dans l'armée française, un autre tiers, voire un tiers et demi des Marocains qui étaient dans l'armée espagnole, et un tiers, que l'armée de libération du Maroc. Bon, cette armée de libération du Maroc, vous savez ce que j'en pense. Il y avait rien de... Il y avait aucune liberté. C'était aussi des salopards. Et pour illustrer ce que je suis en train de dire de l'armée de libération du Maroc, il faut revenir à 1957. Et dans le blog, vous allez trouver aussi un document intéressant. Donc un document des services de renseignement français. Et ça aussi, ça vous illustre comment est-ce que les Marocains nous ont aidés. Donc en 1957, il y a une délégation de l'armée de libération marocaine, l'ALM,
qui vient donc du Maroc, donc qui se déplace vers la wilaya de Béchar pour rencontrer les dignitaires de la wilaya de Béchar. Ça, c'est un document des services de renseignement français, hein, de 1957. Vous allez sur, mon site là, dans la barre de recherche, tapez 1957, c'est tout, et vous allez avoir l'article avec le document, avec tout. Et quand vous lisez ce document, vous voyez quoi? Vous voyez que cette délégation de l'ALM, donc une armée qui est censée libérer le Maroc, une armée révolutionnaire, ben qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus convaincre les Algériens qu'ils n'étaient pas Algériens et qu'ils étaient Marocains. Et ils ont essayé de les convaincre, en fait, d'abandonner la lutte avec le FLN et de faire ce qu'ils appellent la Moubaïa à leur sultan. Voilà comment est-ce que les Marocains nous ont aidés. Nzidek. Voilà. Comment est-ce qu'ils nous ont aidés aussi? Ils nous ont aidés entre 56 et 58, et ça retenait bien ces dates. Comme ils voulaient, ils faisaient pression sur l'Algérie pour qu'on puisse ouvrir des négociations après l'indépendance, etc. Ils voulaient qu'on signe des accords et qu'on leur dise voilà, après l'indépendance, on va vous donner des terres. Et l'Algérie, et là je mets au défi tous les cerveaux malades du côté de Bouzbir de nous trouver même la moitié d'un document qui montre que l'Algérie a accepté de faire ça. Ce document n'existe pas. Même le document de Farhat Abbas dont il parle, que j'ai déjà consulté, il dit jamais que l'Algérie va donner des territoires au Maroc après l'indépendance. Donc ça, c'est complètement faux. Beaucoup de fake news, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, moi, la question que je me pose, c'est que pourquoi donc je termine par rapport aux Marocains. Donc les Marocains, pour les gens qui savent pas, entre 56 et 58, ils faisaient la guerre aux maquisards algériens. Donc le long de la frontière, pendant 2 ans, les Moudjahidines, ils avaient affaire aux Français et aux Marocains. Voilà. Et t'avais même des Marocains qui s'adonnaient des activités vraiment de bâtards. Ils mettaient du poison dans les puits, ils faisaient des trucs comme ça. Voilà les Marocains comment est-ce qu'ils nous ont aidés. Donc tout ça, il faut le retenir, il faut le redire. Vous pouvez enregistrer ces lives-là. Voilà. Donc quand ces gens-là vous disent on vous a aidé, je vous autorise à leur pisser dessus. À leur pisser dessus, à leur cracher dessus parce que c'est des menteurs. Voilà. Les Algériens se sont libérés grâce au sang de nos martyrs. Nos terres ont été libérées grâce au sang de nos martyrs. Et nos frontières n'ont jamais été offertes aux Algériens. Nos frontières ont été tracées avec le sang des martyrs. Voilà. Sabah al-khair. Après, il faut pas s'étonner. Il faut pas s'étonner que ces énergumènes pensent sincèrement que des terres, etc. Les terres, ça se récupère pas ou là ça se donne pas avec des documents. Si tu veux des terres, il faut verser ton sang. Et ça, ils savent pas ce que c'est. C'est pour ça que qui font des coloriages sur les réseaux sociaux, ils colorient des cartes, etc. Voilà. Donc nous, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que pour nous, l'ard, هي العرض والشرف. L'ard, هي العرض والشرف. Et 50 millions d'Algériens sont prêts à se sacrifier pour 1 centimètre carré de terre algérienne. فهمت؟ Donc ولا راك حابين ندوفوا بالشار، قرب et arrête de parler comme une petite salope. Voilà. هذا ما كان. Aussi simple que ça. Parce que هذا الأرض هذه c'est un legs et on a un devoir moral envers des gens qui sont morts pour cette terre. Quand on regarde par exemple la scène dans le film Lotfi, une scène très émouvante. Parce que les chefs de l'ALN étaient contre que Lotfi et commandant Faraj aillent sur Béchar. Parce que Béchar, c'est une zone qui est plate.
et qui est dégagé. Donc c'est que les compagnons de l'autre fille, ils ont essayé de lui dire non, ne va pas par là. Essaye d'aller plutôt du côté des Ain Safara où il y a plus de montagnes, etc. Et vous savez c'était quoi la réponse de l'autre fille? Il a dit moi j'ai envie d'aller à Béchar et j'ai envie d'y aller pour deux raisons. Première raison, c'est un endroit que je connais bien, etc. Parce qu'il a fait pas mal de... Il a travaillé dans cette région. Il a dit la deuxième raison, écoutez bien. Elle dit la deuxième raison pourquoi je veux aller là-bas. Parce que Rabbi, c'est-à-dire si demain je dois tomber pour mon pays, ça sera la meilleure preuve que Béchar est une terre algérienne. Voilà ce qu'a dit l'autre fille avant de mourir. Donc quand on a ce genre de témoignages, comment est-ce qu'on peut trahir? On peut pas trahir. On peut pas trahir. Chauffe, mais il n'y a pas de chat GPT. Il n'y a pas de chat GPT. Chauffe, le Maroc, il n'y a pas de chat GPT. Il n'y a qu'un seul truc. Là, on connaît le 762. Tu sais ce que c'est 762? Ah non, il n'y a pas de... Il n'y a ni chat GPT, ni chat je sais pas quoi. D'accord? Adam Makan. Là, celui qui veut changer les frontières, qui vienne les changer avec la force. Adam Makan. Toutes tes conneries, la chat GPT, tes coloriages, tout ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Adam Makan. Je suis en train de parler de témoignages de Colonel Lotfi, de trucs comme ça. Lui, il me parle de chat GPT. Bon, allez, les frères, salam alaikum, je vous laisse. Ouais.